Coucou, coucou, c'est Zim. Bonjour avec plein de trucs sur son bureau. On continue notre folio à 4 parties et on avait fini lors de la dernière vidéo la construction de la 3e partie avec, vous savez, la fameuse carte pop-up qui était glissée à l'intérieur. Et on s'en était arrêté là et je vous avais dit je vous montrerai la déco quand on attaquera la 4e et dernière partie. Alors je vous la montre. Voilà ce que j'ai imaginé. Encore une fois, je le répète pour la 1000e fois sur ces vidéos, mais je suis très embêtée par ce papier, donc j'essaye de faire quelque chose qui me semble à peu près uni et harmonisé par rapport aux autres parties, de façon que quand on ouvre le folio en entier, on ait quelque chose où on va se retrouver au niveau des couleurs. Vous voyez que sur la première partie, il y a pas mal de marron puisqu'il y a le bois. Il y aura donc ce bois sur la 4e partie, ça c'est évident. Je ferai le corollaire sur la dernière partie. Au milieu, je suis sur des teintes très bleues, très mer. Donc je suis restée sur le côté très bleu, très mer. Donc cette 3e partie avec la petite ceinture que je n'ai décorée que d'un côté pour mettre en valeur ce petit nœud dans le bas, donc ça s'ouvre comme ceci ici. Moi je suis juste venue faire une déco et ça s'ouvre ici sur un emplacement photo. D'accord, ici rien, c'est uniquement le papier déco. Et à l'arrière, je suis venue mettre ce papier craquelé où on pourra mettre une ou deux photos. Mais je n'ai volontairement rien remis. Je retombe sur la carte sur, en fait, pour moi, la continuité de cet arbre qui est là. Et là, j'ai fait une erreur, c'est que je vous avais dit, je vais venir mettre un ruban organza sous la carte pour la tenir. Effectivement, elle tient très bien. Le ruban organza passe sous la carte et quand on ouvre la carte, je vous le rappelle, je vous l'avais déjà montré, on arrive sur cette carte là sur laquelle je suis venu rajouter des paillettes. Alors vous ne les voyez absolument pas, mais moi je les vois bien, ça brille sur un petit peu toutes les fleurs. Bon, tant pis, la caméra c'est compliqué. Et je vous avais dit, attention, cette carte, on va la coller sur 3 côtés parce que à l'arrière, il y a une photo cachée. Vous voyez mon petit onglet qui dépasse. Sauf que mon idée de coller le ruban en dessous, avec ma photo, elle bloque. J'arrive pas à la passer. J'aurais dû mettre du scotch sur les rubans derrière la carte pour que ma photo qui passe vienne glisser sur le scotch. Je l'ai pas fait. Du coup, ma photo vient bloquer contre le ruban qui est au milieu de la carte. Résultat des courses, bien une petite photo, une toute petite photo. Vous voyez, alors je suis venue juste faire une petite fleur. Ça sert pas à grand chose. C'est bon pour un peu de journaling. Allez, on se fait plaisir, c'est pas grave. Donc si vous voyez toutes les vidéos avant d'attaquer, surtout pensez quand vous mettez votre ruban derrière la carte à mettre du scotch derrière pour mettre une vraie photo qui va être beaucoup plus grande sous la superbe carte quadri. J'aimerais bien vous montrer une paillette parce que ça fait super joli. Ça, pour le coup, je suis très contente. Et je ne vois vraiment pas comment je peux vous le montrer. Bon, allez, on continue. Donc, je vais refermer la carte de mon superbe ruban organza, qui était quand même l'idée du siècle, il faut le dire, de coller par derrière. Vraiment, il y a des fois, je me demande où j'ai la tête. Mais c'est pas grave. Il s'ouvre donc, comme vous le savez, en 2 parties. Je vous avais dit, je mettrai un papier en continuité sur les 2 volets. C'est donc ce que j'ai fait. C'est le même papier qui se continue. Donc rien n'empêche de mettre une photo ici, une photo ici. Peut-être que je viendrai rajouter une petite étiquette avec un petit mot sur cette partie. En fait, au fur et à mesure que j'avance dans la déco, il y a des trucs que je me dis « Ah tiens, oui, ça j'aurais dû faire ça, etc. » Les 2 parties s'ouvrent de la même façon sur 2 espaces photo, un espace photo plein et un petit stop. Sur cette partie-là, on arrive là sur un papier où j'ai voulu des notes de musique avec un stop et de la même façon, mais en opposé sur l'autre volet. Et à l'intérieur, je suis venue mettre cette porte en continuité en papier en découpant sur chaque pochette. Et à l'intérieur, vous voyez que on voit juste le petit œillet blanc. Ce sont des tags tout simples que je suis venue décorer. Pas à l'arrière d'ailleurs.
ça serait bien que je mette un papier bleu ciel à l'arrière, ça serait pas plus mal. Maintenant que j'y pense, j'aurais dû le faire. Alors, hop, je le remets. On voit juste le petit... Alors, ces tags, c'est toujours les mêmes que j'utilise. Hein. Vous savez, c'est les tags action. Et là, un tout petit tag avec une toute petite fleur pour mettre un peu de journaling. Bon, enfin bref, voilà. Donc moi, en fait, ce que je voulais surtout, c'est voir apparaître cette porte. On referme nos deux volets. Je ne sais plus dans quel sens. Comme ça, comme ça, comme ça et comme ceci. Et vous voyez que j'ai pris les languettes qui ferment. J'ai pris que 0,5 ici et c'est une erreur. Il aurait fallu prendre 0,7 de gousset. C'est une erreur de ma part parce que ici il y a 1,2 donc j'aurais dû avoir 1,2 ici. Or j'ai 0,5 plus 0,5. Du coup, ça a tendance un peu à faire comme ça. Bon. C'est pas très grave en soi. Avec l'aimant, on retrouve l'épaisseur que je veux. Bref, on attaque la dernière partie. Je vous la remonte, c'est celle avec toute la cascade de pochettes, que je trouvais très rigolote. Vraiment. Vous voyez que sur l'initial, il y en a 8 qui s'ouvrent d'un côté ou qui s'ouvrent de l'autre. Avec ici une carte qui sort sur la gauche et là une carte qui sort sur la droite. D'accord ? C'est ce que l'on va construire ensemble. Mais je ne vais pas en faire 8. Je trouve que ça fait beaucoup trop épais. Et si je mesure l'épaisseur ici, j'arrive à presque à 1,5. Si je vais au plus haut, même en appuyant, je suis quasiment à 1,5. Or, je sais que moi, je ne dois pas avoir plus de 1,2. Donc, je ne vais pas en faire 8, je vais en faire que 6. Voilà, bah c'est parti. Toujours le même système, on commence par le papier de base, le papier de fond qui viendra se coller sur la reliure. Et c'est toujours le même, il fait 10,6 par 21,5. Je ne sais pas si vous allez arriver à lire mon écriture. 10,6 sur 21. Le 1 ressemble à un 4, ce qui n'est pas terrible. Enfin bon, c'est la même dimension que les autres. 10,6 sur 21, 21,5. Ça, c'est notre base. Sur cette base, je ne veux pas qu'on voit le trou créé par toutes les pochettes au milieu. C'est-à-dire ça. Vous voyez? Ici, ou pire, là. Le gros trou qu'on a ici, là. Là. Toutes les pochettes, elles sont là. Ici, je suis venue recouvrir. Ça, c'est ma troisième partie. Elle est déjà recouverte. Je vais donc recouvrir de la même façon. Mais là, je vais procéder différemment. Là, j'ai tout qui tombe. Ça ne va pas du tout. Ça commence bien. Voilà. Je récupère le papier. J'ai donc ma base. Je vais découper un papier qui fait 10,6 sur 23,7. 23,7. Et sur un des côtés, je mets mes 23,7 sur mon massicot et je vais faire un pli à 1 cm, puis à 2,2 pour créer un gousset d'aisance, ici, de 1,2 cm. D'accord? Et au lieu de le coller, comme on fait d'habitude, sur le papier, je vais cette fois le coller en dessous de mon papier de base. Donc j'ai mis le double face à l'intérieur. Je viens bien remarquer mes plis. Très important. Je peux biseauter très légèrement, mais vu que ça va être collé en dessous, c'est pas si grave. La seule chose importante, c'est que ça soit parfaitement bien collé, aligné. Alors là, je vais me placer comme ceci et je vais venir placer mon papier de base, celui qui fait 21,5, et je vais essayer, tout en laissant apparaître le pli du gousset d'aisance, et je vais me placer de façon d'être parfaitement dans l'alignement du papier. Et ici. Là, je vois que je ne suis pas parfaitement aligné, ça veut dire que je me suis mal positionné au départ, donc je recommence. Là, c'est bon.
Ah, ça a bougé. Voilà. Alors, je vais me replacer. Ok. Ça, c'est correct. Ouais. Donc, je l'ai placé, vous voyez, en dessous de mon papier de base. Et il fait toute la longueur. Il arrive jusqu'en bas. Je prends un autre papier et là, je découpe 10,6 sur 6,7. 10,6 sur 6,7. Et je fais pareil. Je place les 6,7 sur mon massicot. Je fais un pli de 1 cm. Puis, je décale à 2,2. Je refais un pli de façon à avoir le même gousset d'aisance de 1,2. Je remarque bien les plis. Et je vais venir de la même façon coller, vous voyez que j'ai mis du double face en dessous, sous ma carte. Comme ceci. En dessous. Hop. Je biseaute très légèrement. Et je viens m'aligner parfaitement tout en laissant mon petit bourrelet ici des 1,2 apparents. Et cette fois, je vais tenir jusqu'au bout. Voilà. Ma partie, bien sûr, il y aura des aimants. Et va être parfaitement refermé. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on n'a plus qu'à travailler l'intérieur. Alors, en premier, on va couper. Si vous allez arriver à voir quelque chose, pas du tout. J'essaye. Voilà. 8,8 de large sur 23,5 de hauteur. Et sur les 23,5, vous faites un pli à 1 cm d'un côté et à 1 cm de l'autre. Et donc, 2 fois un pli d'1 cm. Évidemment, quand vous avez replié, vous vous retrouvez avec 21,5 de hauteur. Et on va positionner ce bandeau en se centrant à peu près sur la page. Alors moi, pour vous donner une idée, je suis à 9 mm d'un côté, 9 de l'autre, à peu près 9 de chaque côté. Et il faut bien sûr que ça n'entrave pas la pliure de ma carte du dessus. Donc, je tiens ma carte pliée. Volontairement, là, je n'ai pas biseauté. J'en ai collé une. Et évidemment, il faut que je sois bien droite pour coller de la même façon l'autre sens. Aidez-vous de marque si vous voulez être sûr d'être bien droite. Voilà, donc en fait, j'ai créé un bandeau sur mon papier de base qui est là. Dans ce bandeau viendra se glisser une carte, une grande carte. J'ai mis volontairement d'une autre couleur. Alors, ça, c'est au choix. Moi, la mienne fait 10. Non, fait 10 sur 21. Et d'ailleurs, je vais arrondir les angles sur celle-là. Pourquoi pas? Allez. Bien montrer que c'est un emplacement photo. Je viendrai peut-être y positionner des photos. Genre 2 carrés. Vous voyez, 2 carrés. Je ne sais pas trop. On n'en est pas à la déco. Hop, elle va se glisser en dessous. Comme ceci. Sur cette bande vont venir se placer nos 6 pochettes. Alors, moi j'en ai déjà préparé une, mais je vais en faire une avec vous complètement. Elle est là. Il va falloir le faire donc 6 fois. D'accord? Alors, vous allez couper
où est-ce que j'ai mis la dimension? Ça, c'est encore autre chose. Voilà, et ben je ne sais plus. Donc 23,6 de mémoire. Pas du tout. 23,2. Donc, vous avez coupé un papier qui fait 23,2 dans la hauteur par 9,2. C'est ça. Voilà. 9,2 par 9,2 par 23,2. Et on va faire ensemble les plis. Donc, je répète, il faut le faire 6 fois. Je vais dégager un petit peu de place pour vous montrer tout ça. Voilà. Sur les 23,2. Je mets les 23,2 sur mon réglé. Ça, poubelle. Ça, au revoir. Je vais d'abord faire un pli à 1 sur les 23,2. Puis, je vais me décaler à 11,6. 11,6. Puis, je me redécale à 22,2. C'est-à-dire que je laisse un pli d'1 cm à droite. Voilà. Je retourne, je me place sur les 9,2 et je viens faire un pli à 1 cm. Alors moi, je me décale à 1 cm à droite de ma ligne de coupe. Voilà, hyper fastoche. Je vais commencer par marquer bien mes plis. Pour l'instant, je ne marque pas le grand. Pourquoi? Parce que je vais le couper à moitié. C'est-à-dire que je vais couper de là jusqu'au milieu. Donc moi, je me mets sur mon massicot. Si vous voulez le faire au ciseau, faites le ciseau. Hop. Et je vais couper en arrêtant ma coupe précisément sur le pli. Je le sens à la lame, hein. Comme j'ai marqué ce pli, je sens à la lame quand il y a un petit tchoup qui fait que je dois m'arrêter. Et avec mes ciseaux qui sont partis ailleurs, voilà. J'ai donc coupé cette partie. Je vais couper en biais ici. Hop. Légèrement en biais en haut. Ici, je vais éliminer le petit carré qui s'est formé. Et couper en biais un tout petit peu de l'autre côté. La pochette va venir s'accrocher par cette bande de collage qui est toute seule. Il n'y a pas d'autre bande de collage. Et après, tout dépend si je veux mon ouverture à gauche ou à droite. Là où vous allez, on va la retourner. Donc là, j'ai la partie simple de bande de collage qui va venir s'accrocher sur ma page. Et là, je vais pouvoir marquer ce dernier pli que j'avais mis de côté. Et ma pochette va se replier. Je vais mettre de la colle sur les bandes de collage. Elle va se replier sur elle-même. Elle va être comme ça. Et vous voyez que là, j'ai l'ouverture sur ma gauche. Si je veux faire la même chose, mais avec l'ouverture à droite, bah, il suffit que je colle, que mes bandelettes de bande de collage se collent sur la gauche de la carte. Et je viendrai replier ma bande de collage pour coller comme ça. Et là, j'aurai l'ouverture à droite. Alors, on va faire la première avec ouverture à droite. Donc, j'ai la petite bande de collage toute seule ici. Et vous voyez que mes deux pattes de 1 cm avec mon angle se trouvent en bas à gauche. Je vais quand même bien écraser. J'ai pas envie. Je vois que ma lame commence à flancher. Et je viens mettre... Alors, normalement, je mets du double face, mais comme je le fais avec vous, je vais mettre de la colle.
Zzt. À mon habitude, j'étale ma colle avec mes doigts, quoi de mieux. Hop. Et donc, je viens replier ma pochette que j'ai créée comme ceci. Et là, j'ai bien l'ouverture à droite. Et donc, ma petite bande de collage qui reste, elle est en haut et elle va venir se plier comme ceci et venir se coller comme ceci sur ma grande patte qui est là. J'en ai fait une et j'ai commencé par la droite. Je peux tout de suite mettre du double face ici, puisque c'est cette partie-là qui va venir après se coller sur ma base. Et elle est au ciseau. J'aime pas quand il est pas droit. Ah. Après j'en ai plein mon ciseau, je suis contente. C'est vraiment pas le genre de truc qu'il faut faire. Bon, bref. J'ai créé ma première pochette avec l'ouverture à droite. Si je voulais que l'ouverture soit à gauche, il suffit que je la retourne et qu'en fait je vienne la coller comme ça. Mais vous voyez que là, ça va buter. Ma partie qui se replie, elle vient buter contre le repli qui est là. C'est pas terrible. Donc imaginons, on en prend une seconde. Même système, hein, j'ai tous les plis. Je commence par marquer mes plis. Qui sont sur les 23 cm. 23,2. Hop. De la même façon, je vais venir, mais là, je veux que l'ouverture soit sur la gauche. Comment j'ai fait? Ça y est, j'ai un trou de mémoire. L'ouverture, ce soit à gauche. Donc, c'est ça qui se replie. Oui. Là, je veux que l'ouverture soit sur la gauche. Donc, je vais, de la même façon, éliminer cette partie-là. Je crois que je vais toutes les faire avec vous parce que même moi, je m'y perds. J'en perds mon latin. Ça m'a fait le même coup quand j'avais fait le... Ah mon Dieu, je plie dans quel sens? Alors, j'élimine donc jusqu'au pli. Hop, ça c'est ce qui vient se coller sur la base, donc je le replie. Ça, au moins, je suis sûre que je m'en occupe plus. Et je viens biseauter ici jusqu'à l'angle. Là, j'élimine le coin. Et forcément, mes ciseaux collent. Et de ce côté-là. Zoup. Et là, je viens donc remarquer mon pli ici. Celui-là. Et là, vous voyez que mes bandes de collage sont sur ma droite. Ça, c'est plié. Et ça va venir se coller par-dessus. Je vous rappelle le premier. Les bandes de collage étaient sur notre gauche. Vous voyez qu'on avait le soufflet à droite. Là, c'est l'inverse. On a nos bandes de collage sur la droite. Ça, c'est replié. Ce qui fait qu'on va venir après mettre de la colle comme ceci. Tac. J'évite d'en mettre à l'intérieur, ça serait pas mal. Et je viens replier la carte sur elle-même. Là, je peux libérer le volet. Et surtout, je fais bien attention quand je vais marquer que là, je vois quand même ici le petit bourrelet du premier pli. Ça sera beaucoup plus facile, vous voyez, pour coller. Et là, du coup, derrière, ben, j'ai pas de bourrelet, donc je peux coller sans problème. Donc, un coup, on met les bandes de collage à droite, un coup, on les met à gauche. Et donc, je peux tout de suite venir mettre du double face
sur le haut de cette bande de collage. Voilà, comme d'habitude, je cherche la petite règle magie qui est là. On a notre première pochette qui est comme ça, qui s'ouvre à droite, et notre deuxième pochette qui s'ouvre à gauche. J'ai préparé 6 petites cartes qui vont venir à l'intérieur, les deux, et sur lesquelles je mettrai un onglet. Voilà, qui viennent à l'intérieur. Alors, ces cartes mesurent 7,5 ou 7,5 sur 10. 7,5 sur 10. Et évidemment, j'en ai préparé 6. Je viendrai mater. En quoi, je ne sais pas. Probablement en bleu ciel. Je continue. Voilà, il y en avait une qui était faite. Vous voyez ici, j'ai donc découpé de la même façon ma première bande de collage. Donc là, j'ai mes bandes de collage sur ma droite. Donc ça veut dire que ça va être une ouverture à gauche. Je replie. Je marque bien. Et plie. Donc là, je fais une deuxième ouverture gauche. Et je vais refaire une ouverture droite avec vous. L'ayez bien en tête. Voilà. Et comme ça, je mets de la colle partout. On n'en parle plus. Malin, ça, tiens. Donc, quand je replie, j'ai mes bandes de collage à droite. Là, j'ai fait une deuxième gauche. Enfin, ouverture gauche. Et un petit coup de double face. Et ça fait la troisième pochette. Hop. Alors, pour refaire une ouverture droite, je reprends un papier avec tous mes plis. Je marque mes plis en premier. Hop. Alors, d'un côté, comme vous voulez, on vient éliminer cette partie-là. Ben voilà. À tout casser. On va faire les choses trop vite. Heureusement, c'est magique. Ça se répare. Donc, hop. Doucement, Sophie. Brute épaisse. Alors, là, je veux avoir une ouverture, cette fois à droite. Donc, il faut que mes bandes de collage soient sur ma gauche. Je suis obligée d'écrire, moi, pour trouver la droite et la gauche. Donc, il faut que ma petite patte, là, que je vais enlever, soit sur ma gauche. Et c'est ça qui va se replier, être collé à la base. Il faut que mes pattes de collage soient sur ma gauche. Hop. Là, j'élimine le carré. Et celle-là. Et là, je peux plier. Bon, j'ai un peu trop coupé, pour être honnête. C'est pas grave, ça ne se verra pas. Bien marqué. Je mets la colle. Toc. Zoup. Et je replie pour avoir mon ouverture à droite. En fait, c'est hyper simple. Je sais pas pourquoi j'ai autant galéré la première fois. Il suffit de savoir, si on veut une ouverture à droite, il faut que les bandes de collage se replient sur la gauche et inversement. Nul. C'est pas expliqué ça dans le tuto. Je l'ai pas vu. Et comme ça, j'ai pas de problème pour replier
cette languette-là, elle ne vient pas buter derrière par le pli de la pochette qu'on a retourné. Il n'y a rien. Quand même beaucoup mieux. Donc, plus ouverture à droite, ouverture à gauche, ouverture à droite, ouverture à gauche. Et ben, il nous en reste 2 à faire. Avec vous. Allez. Donc là, la dernière, c'était ouverture à gauche. Donc là, on fait ouverture à droite. Hop, je coupe ma petite bande. J'ai pas marqué mes plis. Donc ça va beaucoup moins bien marcher, forcément. Parce que je vais pas sentir où il faut que j'arrête ma lame. D'ailleurs, je vois que c'est pas très équilibré. Mais bon. C'est pas grave. J'ai dû faire un pli, à mon avis. Hop, donc je redéplie, j'élimine la bande de 1 cm sur la moitié. Et je suis pas vraiment devant, je risque de mal me placer. Plein de trucs sur mon bureau qui traînent. Voilà. Là, je veux l'ouverture à droite, donc il faut que mes bandes de collage restantes, celles qui ne sont pas découpées, soient sur ma gauche. Vous avez vu, hein, je fais le signe d'écriture. Je ne connais pas ma droite et ma gauche. Hop. Hop. Je remarque mon pli ici. Celui-là va se travailler dans l'autre sens. Je mets de la colle. Zip. Tac. Et je replie mes bandes de collage qui sont sur ma gauche tout en essayant. C'est bien ce que je... Ouf, c'est bon, ça passe. Vive la colle parce que je vais pouvoir décaler mon pli. Si je veux que mon bourrelet soit apparent ici, alors je décale un petit peu mon pli que j'ai fait précédemment. Et là, ma pochette est bien droite et elle se plie parfaitement. Pour le moment, tout va bien. Hop. Et enfin, la dernière. Donc là, ouverture, les shadocks à droite. J'étais à gauche, je suis à droite. Donc il me reste la dernière, ouverture à gauche. Même chose. On ne perd pas la main, sauf que là, mes bandes de collage vont être sur ma droite. Hop. Je découpe jusqu'au milieu, jusqu'à mon pli du milieu. Hop. Alors là, je veux que mes plis, mes bandes de collage soient sur ma droite. Sur ma droite, sur ma... Ah bah c'est dans le sens, voilà. Il faut juste que j'inverse. Donc c'est comme ça. Ici, ma petite patte libre, elle est sur ma droite. Je biseaute. J'enlève le carré. Je biseaute dans l'autre sens. Non, je fais des bêtises. Bah si, je dois avoir l'ouverture à gauche. Donc mes bandes de collage sont à droite, c'est ça. Ouverture à gauche. Donc bande de collage à droite. Enfin l'angle à droite. De façon que je puisse replier comme ceci. Alors, évidemment, faites-le avec un papier uni. Parce que si vous vous amusez à faire les pochettes avec un papier qui n'est pas uni, et comme il y a des fois, il va falloir que vous le retourniez pour avoir le bon sens,
vous risquez d'avoir des problèmes. Enfin, il y en a qui ont essayé, après... Il faut être très très fort pour savoir à quel endroit on va découper. Alors que là, bah, selon le sens, on plie dans un sens ou dans un autre. Parce que c'est du papier uni. C'était voulu. J'ai des paillettes partout sur mon bureau. En fait, pour la petite histoire, je me suis amusée à faire un truc avec de la... Comment on appelle ça? De la résine époxy. Des espèces de petits... Je vous montre des espèces de petits pendentifs. Vous voyez, voilà, avec de la résine. Et j'en ai fait un avec plein de paillettes. Bah, résultat, j'ai des paillettes partout. Auquel cas, je trouve pas ça mal. Du côté de la résine époxy, je trouve ça plutôt rigolo. Je ne sais absolument pas à quoi ça va me servir. Normalement, c'est des petits pendentifs, mais bon, le fait que ça soit pas cerclé, ça me gêne. Mais voilà, j'ai fait des tests avec des petites fleurs du jardin. Ça m'a éclaté. Bon, je leur ferai peut-être pas. Mais bon. Voilà, bref, c'était une petite interlude mix média. Pour faire des bijoux d'album pour ceux qui aiment. Et puis, je suis en train de faire des petites... boulettes en fimo et feuilles d'or. Je vais faire cuire au four. Des petites billes. Je ne sais pas non plus à quoi ça va me servir. Mais voilà, parfois ça m'amuse. Alors j'ai mis un truc. Un truc qui s'est coincé dans mon double face. Ça va pas du tout m'arranger. Mais c'est pas grave. On va voir. Je sais pas ce que c'est. Ça doit être une paillette. Non. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Et si ça finit sur l'épaisseur, ça va pas le faire. Voilà, bon, on a nos 6 pochettes. Youkla boum. On reprend notre base. Et on va venir tout simplement placer nos pochettes. Alors, le tout est de les placer de façon à peu près équilibrée. Sachant que j'en ai 6. Alors, mettons que j'en mette une à on va calculer, hein, à 1 cm du haut, par exemple. Si j'en mets une à 1 cm du haut, vu que j'ai un repli, une bande de collage de 1 cm, ça veut dire que celle-là, elle ouvre où? Elle ouvre de quel côté? À droite? Là, à gauche. Donc, je la place en dessous. Je regarde d'où ça arrive. Hein. Donc, j'ai 1 cm d'écart, logiquement. La troisième va se coller encore en dessous. À peu près à 1 cm. Voilà. Je vais coller les 6, puis je vais voir où est-ce que je veux garder le même écart entre mes pochettes. Que le tout soit à peu près équilibré. Comme j'en ai fait 6 au lieu de 8, sachant que déjà 8 c'était pas équilibré, je m'attends au pire. On me dira où est-ce que je dois commencer la première. Bon, en fait, je suis un peu bête parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm. 5, 6. Il suffit que je calcule en fait. J'aime bien avoir le visuel. Hein. C'est n'importe quoi ce que je fais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, mettons qu'en alignant toutes les pattes de collage. On pose. Je vais regarder combien de centimètres ça fait. Si tout est bien positionné. Et je vous dis. L'intérêt chez vous, c'est que vous allez attendre gentiment que je me prenne la tête. Et après dire, bon, ben, ok, ça tant de centimètres, on fait. Bon, allez, on va dire que ça fait à peu près ça. Donc en tout, ça mesure 16. 16 cm. 16, sachant que j'ai 21,5. 21,5 moins 16 égale. J'attends. C'est moi qui vais vous répondre. 21,5 moins 16 égale 5,5. Donc 5,5 divisé par 2, ça voudrait dire, si je veux avoir le même écart en haut et en bas par rapport à mes pochettes, je dois démarrer à 2,25 du haut. Allez, on va faire à 2,2 du haut. Et je vais commencer à coller à 2,2.
pour être sûr d'être droite, je vais faire 2 repères. Et je vais tracer une ligne très légère. À peine. Et je vais prendre ma première pochette, celle qui ouvre à droite. J'ai biseauté les angles, tout va bien. Et je vais m'aligner sur cette ligne à 2,2 du haut. Bon, ça commence bien, il ne veut pas se détacher. Vous voyez que votre carte, votre pochette est légèrement plus fine que votre bande. Alors vous vous équilibrez à peu près à gauche et à droite. Voilà. C'est pas mal. Ouais, je suis pas mal. Alors, pour vous donner une idée, hein, moi je suis à 2 mm d'un côté et 2 mm et demi de l'autre. Franchement, vous ne le verrez pas. Par contre, je vais peut-être gommer ça. C'est pas très très joli. Surtout que ça arrive jusqu'au bas. J'ai tellement appuyé que je devrais mettre un bref. Et je continue. Alors là, j'ai fait avec ouverture à droite, ici. Donc je continue avec une ouverture à gauche. Je biseaute légèrement. Et je vais venir m'aligner contre la bande qui est ici, qui bien évidemment sera décorée. Est-ce qu'il a ce double passe? Ça peut vouloir s'enlever. Donc je me place en dessous. J'aurais peut-être pas dû décoller le double face d'un coup. Il va falloir que j'aligne mes pochettes. Ouais, bon, j'ai du bol, mais décollez pas le double face d'un coup. Hein. Quand j'ai laissé, pour être honnête, un demi-millimètre entre ma bande de collage ici et ma carte. Pas très grave. Vous voyez que si je retourne, elle n'est pas tout à fait... Ouais, c'est pas mal quand même. Et je continue. Ouverture à droite. Ah, je vais pas faire la même erreur. Hein. Je vais les coller que d'un bout. Ce serait presque mieux à faire avec de la colle pour pouvoir replacer éventuellement la pochette si vous voyez que vous n'êtes pas aligné. Là, franchement, je prends quand même un risque. Voilà, je vois là que je suis pas du tout alignée. Elle dépasse. Voilà. Il faut que je me mette plus à droite. Ou alors elle est plus large, ce qui est aussi possible. Si je replie, ça c'est bon. Là je peux m'y coller. Ouais, c'est pas mal. Avec du double face, c'est pas mal. Pas nickel, mais c'est pas mal. Ouverture, donc là on a fait ouverture droite. La troisième c'était ouverture droite, donc ouverture gauche. Pouf. Bouf. Bon, ce double face m'agace aujourd'hui. Je pense que c'est la chaleur. Je décolle un tout petit bout. Je me place. Je dirais qu'à vue de nez, ceci n'est pas mal. Je vois. Ouais, c'est bon. Et je continue. Ouverture à droite. M'agace. Là. Ça, puis j'ai l'impression que je me décale à gauche. Et je suis pas droite là. Ah bah oui, clairement. Là c'est pas mal.
Ouais, donc ce qui veut dire qu'à l'avenir, je mettrai de la colle. Hein. Je pourrais comme ça les replacer. Et enfin la dernière, ouverture à gauche. Hop. Alors, j'ai pas du tout un écart que je pensais en bas. Il est beaucoup plus important que mes deux du haut. Au secours, c'est pas du tout ça. Pourquoi ça n'a pas fait ça? J'avais bien 16. Donc, je me suis trompée. Bon, vous voyez que mon écart en haut est beaucoup plus fin que mon écart en bas. Et pourtant, j'étais persuadée que j'avais bien 16. Ou alors, je me suis trompée dans les mesures. Ah non, moi j'ai un peu moins de 16, mais j'ai bien 21,5. 16 moins 21,5, ça fait bien 5,5, ça fait 2,20. 2,2, 3,4. Bon, ben comme vous voyez, au niveau mathématique, je suis toujours championne du monde. Bon, alors moi, ça ne me gêne pas. Éventuellement, ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter une autre. Quoique, au niveau épaisseur, je regarde ce que ça fait. Vous voyez que je suis déjà assez... Ah tiens, j'avais pas pensé à ce problème qu'il va falloir que je fasse comme ça. Parce que sinon, ça va se prendre dans les pochettes. Parce que là, je suis déjà... Une fois que ça sera collé, vous voyez que ça remonte pas mal. C'est un petit peu... Alors effectivement, ici, les pochettes sont accrochées par un petit ruban. Chose que je vais devoir faire. Parce que sinon, vous voyez, ça remonte de trop. Donc, il va falloir que je glisse un ruban organza. J'espère qu'il en reste. C'est pas gagné. Du très fin. Ah ah ah, est-ce qu'il me reste du très fin quelque part? Je crois que j'ai tout pris la dernière fois. J'ai du blanc, c'est pas le bon. J'ai du satin, ça ne me va pas. Oh, zut. Je vais être obligée de prendre un organza plus épais que celui que j'ai utilisé. Parce que si je vois celui-là, il était beaucoup plus fin. Bon, je reviens vers vous dès que j'ai trouvé The Solution. À tout de suite. Bon, je suis partie pour le ruban et en même temps, tout d'un coup, je réalise que 5,5 divisé par 2, ça fait 2,75 et pas 2,25. Vous voyez Bref, ce qui explique que ici j'ai un écart plus important qu'ici. Bon, je vais voir si je rajoute une 7e pochette. J'ai très peur qu'au niveau épaisseur, je sois déjà au maximum, d'autant plus que je vais mettre un nœud. Donc il va y avoir l'épaisseur du nœud. Alors, pour mettre mon ruban, je retourne complètement mon système. Je viens mesurer le milieu de 21,5. Je vais finir par avoir ma calculatrice à côté de moi. Ça serait plus simple. Ce qui nous fait 10,75. Non, mais franchement, 5,5 divisé par 2 égale 2,25. Au secours. Voilà. Je viens positionner un petit bout de double face. Alors, si je veux vraiment que ça tienne, je vais faire tout le tour. Voilà. C'est le moyen le plus radical pour que votre ruban tienne vraiment parfaitement à votre carte. Alors, il faut que je puisse faire un nœud. Bon, je vais prendre à peu près 80 cm. Bon, ça fait beaucoup, hein, je sais. Mais je préfère toujours prendre une marge. Alors, c'est pas tout à fait la même couleur que l'autre, ni tout à fait la même largeur, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus, puisque je n'en avais plus. J'enlève mon double face. Je prends mon nœud au milieu, je laisse à peu près la même chose déborder des deux côtés. Et je colle sur le double face.
en étant à peu près au milieu. Normalement, je prends la première carte, oui. Pour être sûr que ça ne s'enlève pas, je remets un double face par-dessus. C'est ce que j'ai fait pour la carte pop-up, qui a fait qu'après, bah, je pouvais plus passer quelque chose en dessous. Mais là, je m'en fiche. Je vais en prendre un plus large pour que ça dépasse. Ça dépasse, ça dépasse. Pour que ça dépasse du ruban. Mais là, je m'en fiche parce que ça va être collé à la structure. Donc, j'ai pas besoin de glisser quelque chose en dessous. Vous voyez? C'est déjà pas mal en soi. Mais ça va bloquer le ruban des deux côtés. Hop, voilà. Donc, je remets le système à l'endroit. Et ça va me permettre de bloquer. Bon, effectivement, j'ai mis beaucoup de ruban. Je vous l'accorde. Faire un nœud sans... Bon, une fois que la carte sera collée, hein, ça gênera plus. Mais pour le moment, c'est juste pour voir l'épaisseur. Oui, j'ai vraiment mis beaucoup trop de ruban. Bon, mettons, voilà, vous voyez que là, mes cartes, du coup, tiennent beaucoup plus à plat. Je vais en profiter pour recouper mon nœud, qui est définitivement... Voilà, bon, je l'achète chez Temu, en même temps, c'est pas dramatique. Et le tout va se refermer, et là, c'est de savoir... Il va y encore y avoir des trucs à l'intérieur. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il va y avoir le papier design, il va y avoir les cartes à l'intérieur des petits trucs, là, des petites pochettes... Donc, est-ce que, avec mes 1,2, vous voyez, pour moi, je ne vais pas rajouter une autre pochette. J'ai très peur de dépasser mon épaisseur de 1,2. Je préfère pas prendre de risques. Tant pis si j'ai ici une épaisseur, ici une largeur un peu plus épaisse qu'un autre. Donc, c'est pas de 25, là, où il faut commencer à coller. Hein. Je vous rappelle, c'est de 75. Bon, si vous voulez. Hein. Il n'y a que ceux qui font rien. Pas d'erreur. Et puis moi, le calcul mental, c'est une cata. C'est de pire en pire. Pourtant, il me semble me souvenir que j'étais forte quand j'étais petite. Mais bon. Eh bien, écoutez, cette partie est terminée. Nous n'avons plus qu'à mettre nos aimants. Alors la même chose, soit vous faites comme ceci et vous placez vos aimants à l'intérieur, soit vous voulez que ça soit complètement masqué et vous faites comme cela et vos aimants sont à l'extérieur de ce papier-là. Moi, sincèrement, si je regarde l'organisation de mes 4 parties, vous voyez qu'il y a la première partie qui est complètement recouverte. Là, il y a un rabat. Là, il y a une ceinture. Donc, moi, je vais recouvrir complètement la 4e partie pour faire une unité. Donc, moi, je vais mettre mes aimants. Et ouais, ça bloque un petit peu ici. Je vais mettre mes aimants sur le dessus. Je range notre partie. Je vais mettre mes aimants plutôt au-dessus. Alors, même système, moi j'en mets 2 pour être sûr que ça tienne parfaitement. Je pourrais n'en mettre qu'un. Je suis honnête avec vous, mais quand il s'agit d'un folio, je prends aucun risque. Voilà, ça c'est placé. Je vais positionner ma carte bien à plat, mon gousset bien droit des deux côtés. Ça c'est le plus difficile. Ça j'avoue que là, je suis jamais très à l'aise. Parce qu'il faut vraiment que ça soit droit. Hop. Donc, je laisse celui-là bien droit. Celui-là bien droit. Ma carte bien placée. Je n'appuie pas sur mes aimants tant que je ne suis pas sûre de moi. Là, c'est pas mal. Ok. C'est à peu près correct. Pour moi, en tout cas. Tac. Hop. Alors,
on avait découpé nos 6 petites cartes. Je vais rouvrir mon petit ruban. Il nous reste bien évidemment à décorer, à mater et compagnie. Et puis, on n'a plus qu'à venir placer nos 6 petites cartes à l'intérieur en faisant un petit onglet sur la droite. Alors, je dis petit onglet. Moi, je vais prendre cette perfo-là. Je vous montre un. Et puis, hop. Alors, dies, ce que vous voulez. Hein, si vous avez un dies, ça fait aussi bien l'affaire. Moi, maintenant, j'ai la perfo, j'avoue. Je prends un papier, je le plie en deux. Le côté plié à l'intérieur de la Super Machina. Et ça me fait un petit onglet que je viens accrocher sur ma carte et qui dépasse vraiment un tout petit peu. Je vais le placer ici à peu près. Voilà. Et toutes mes cartes vont être rentrées comme ceci, avec ça. Je vous montre ce que ça fait. Et puis après, je vous laisse. Et il me restera bien sûr la déco. Et après, on aura attaqué notre reliure. Et puis on aura fini. Je serais pas mécontente. J'avais de la colle dans le temps. Voilà. On étale bien avec le doigt. On s'en met bien partout. Et je viens placer mon petit onglet en bord de carte. Je pense que comme les pochettes seront décorées, les cartes ne le seront pas. Je vous dis ça, hein. Peut-être que d'ici là, j'aurais changé d'avis. Mais j'enlève toute la colle qui dépasse. Voilà, je rentre ma première carte dans ma pochette. Et il y a juste l'onglet qui dépasse. Et ainsi de suite, 1 sur 2. Voilà, 4e partie. Zoup, zoup, terminé. Il n'y a plus qu'à faire la déco. À plus.